La question d'un million de dollars, ou pas. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. Et c'est une chose que je vois énormément de fois quand je coach les entrepreneurs du bien-être. Quand je fais mon exercice de coaching thérapie avec eux, dans lequel on va regarder en fait ce qui se passe dans leur partie interne et leur partie sous-consciente, parfois, je rencontre un archétype que j'ai appelé la religieuse. Et la religieuse est une partie sous-consciente en nous qui a un peu adhéré au dogme de la religion et au dogme de la spiritualité d'aujourd'hui. Et cette personnalité en nous et dans certains de mes clientes, elle a toujours un discours qui est « je ne peux pas demander de l'argent, je serais méchante si je demande de l'argent, si j'étais gentille, du coup je le ferais gratuit ». Ce n'est pas bien de demander de l'argent. Bref, elle a toujours des discours dans lesquels l'argent est quelque chose qui n'est pas du tout bien et dans lequel elle serait en danger si elle demandait de l'argent. Souvent, il y a cette notion de « je suis une fille gentille lorsque je fais du gratuit et du coup, si je vais demander de l'argent, les gens vont me prendre pour une méchante et du coup, je vais être rejetée ». Donc, derrière, il y a aussi la blessure du rejet. Donc, c'est intéressant de voir que lorsqu'on a des résistances vis-à-vis de gagner de l'argent, demander de l'argent ou d'allier coaching, argent, spiritualité, argent, il y a souvent cette peur de notre mental d'être considéré mal, tout simplement parce qu'on est conditionné par ces dogmes en fait de la religion, qui sont des mémoires collectives et sont des choses qui sont là depuis longtemps. Et parfois, certaines de ces personnes ont aussi du passé, des vies passées, du karma, du transgénérationnel, toutes ces choses-là qui peuvent encore une fois impacter, influencer leur relation avec le fait de se faire payer, d'avoir de l'argent et à la fois mener une vie qui est spirituelle. Mais aussi, je pense ici qu'on doit en seconde revoir ce qui est la notion de spiritualité. Parce que dans tout ce qui se fait aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui se passe dans le monde de développement personnel de la spiritualité, on peut parfois être un peu confus sur ce qui est la spiritualité. Et je vais vous donner ce qui est mon avis. Encore une fois, je vous invite à le rechercher par vous-même, pas dans la tête, pas en regardant ce que les autres disent, pas en lisant et en croyant vrai tout ce que vous lisez, mais en le rechercher ici. Et pour moi, être spirituel, ça ne veut pas dire éliminer son humanité. Ça veut dire en fait aimer son humanité et être avec son humanité. Et spiritualité, ça revient pour moi à des mots comme compassion, amour et bienveillance. C'est revenir dans ces espaces-là. Et pour le coup, si la spiritualité n'est pas rejet de notre humanité, donc ou de notre ego, ou de notre mental, ou de nos besoins, ou des conditionnements, mais c'est plutôt les aimer et les accueillir et les guérir et les rassurer quelque part, ça veut dire aussi que du coup, notre besoin de faire de l'argent, notre besoin d'avoir de l'argent, c'est aussi quelque part à chérir et quelque part à comprendre, à accepter avec compassion. Et je vous fais un exemple très simple. Si vous avez un enfant, si vous avez un enfant et aujourd'hui vous avez besoin de gagner de l'argent pour pouvoir nourrir, pour pouvoir faire survivre, pour pouvoir protéger cet enfant, vous ne penserez pas deux fois à faire de l'argent. Donc forcément, vous allez vous bouger et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre de faire de l'argent. Okay? Donc c'est exactement la même chose. Faire de l'argent, ça veut dire que je vais rendre possible pour moi ce style de vie, ces conditions et cette sécurité qui va me permettre d'être bien dans la vie. Et je le fais pour ça. Alors, mon invitation plutôt est celle d'utiliser l'argent comme un outil de veille. Utiliser l'argent comme un outil de transformation, d'éveil, de spiritualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais regarder ce que l'argent va toucher à moi, va déclencher en moi, va réveiller en moi. Les endroits où l'argent me permet de voir qu'est-ce qu'il y a à guérir en moi. Rappelez-vous que l'argent, les relations, le travail, votre corps, votre partenaire ne sont que des projections, ne sont que des reflets, des miroirs. Toutes ces choses-là nous offrent l'opportunité en fait d'aller voir les endroits en nous qui demandent à être vus, aimés, guéris. Et donc voilà comment est-ce que l'argent peut devenir un outil spirituel. Et c'est incroyable de dire ça parce que seulement mettre ensemble ces deux mots et les mettre et cette phrase pour certains c'est choquant alors que l'argent, comme n'importe quel autre outil dans notre existence et notre réalité de la forme, de la réalité des formes, est tout simplement un outil. Alors, de quelle façon on peut utiliser l'argent comme un outil? Tout simplement en allant regarder. Qu'est-ce que ça réveille en moi l'idée de manquer d'argent?
Est-ce que je suis en train de croire que si j'ai plus d'argent, je suis meilleur que les autres, je suis plus valable, je serai reconnue? Est-ce que je suis en train de croire que l'argent me rendre quelque chose de plus ou quelque chose de moins? Qu'est-ce que je suis en train de mettre en termes de définition sur qui je crois être vis-à-vis de l'argent? Et aussi, est-ce que je suis en train de faire de l'argent ma sécurité? Est-ce que je crois que ma sécurité vient de l'argent ou je suis consciente que ma sécurité vient de l'intérieur? Vous voyez, quand on comprend en fait que le mental a toujours cet instinct de vouloir quelque part protéger le moi, cette identité qu'on croit être. On croit être un moi qui vient sur Terre, enfin c'est Claudia, née en Sardaigne, 33 ans, etc. Et donc je suis en train de créer, le mental crée cette identité parce que depuis petit, il commence à développer vers les 2-3 ans cette idée d'un moi séparé des autres. Et donc à chaque fois, elle veut le protéger. Et parfois, elle utilise l'argent pour aller protéger et mettre une signification sur cette identité. Alors, peut-être que voir ça, c'est l'éveil en soi. Vous savez, ça l'a été pour moi. Quand, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que dans mon entreprise, je continuais à essayer de scaler et d'avoir plus et plus d'argent, tout simplement parce que je voyais les autres coachs le faire. Et on me coachait en me disant, oui, maintenant que tu as fait 100 000, faisons 200 000. Et à bout d'un moment, je me suis réveillée et j'ai dû voir pourquoi je suis en train de faire ça, pour qui je suis en train de faire ça. Et aller voir ces endroits dans lesquels j'avais cru que peut-être ça remplissait un vide ou me rendait plus. Et voir tous mes systèmes de protection et de performance qui étaient liés. Et quand j'ai pu voir ça, et donc l'argent est devenu l'outil d'éveil pour moi, j'ai pu me libérer de ça. Et ma sécurité ne dépend plus de l'argent, ma liberté ne dépend plus de combien d'argent je fais. Ma valeur ne dépend plus de combien d'argent je fais et c'était une libération. Et pour autant, ça ne m'a pas arrêté de faire les actions et de gagner très bien ma vie et d'avoir l'argent. Je fais encore 6 chiffres dans mon business, mais ça ne vient plus de cet endroit de performance, de besoins, de validation et de tout le reste que j'ai lié, mon mental et mes conditionnements, mes traumas attachés à l'argent. Maintenant, ça vient d'un espace beaucoup plus spirituel. Et du coup, comment est-ce que la spiritualité et l'argent peuvent être ensemble? De cette façon-là. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Néanmoins, ça c'est ma vision. Et encore une fois, l'argent est juste neutre du moment dans lequel la relation est neutre, le travail est neutre. C'est tous des outils d'évolution pour nous. Est-ce que vous êtes en train de le prendre comme ça ou vous êtes en train de décider que c'est le méchant de votre histoire? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire et rappelez-vous que si vous voulez aller plus loin, explorer la spiritualité et ces endroits de vous qui demandent à être guéris, je fais ça. Et je vous accompagne dans ça dans l'Académie de la vie. Je vous laisse découvrir tout ici en bas. Bye!